cet espace qu'ils ont acquis depuis 20 ans. Série d'interpellations des militants de PASTEF, Seydi Gassama se dit préoccupé. Le directeur exécutif d'Amnesty International, section Sénégal, demande le respect des droits de toutes les personnes gardées en vue. Et puis l'infanticide, un phénomène récurrent au Sénégal. Nonobstant la lourdeur des sanctions pénales et la planification familiale, cet acte s'amplifie. Certains Sénégalais interrogés préconisent la légalisation de l'avortement pour éviter des crimes. La presse sénégalaise et le monde des lettres en deuil. Le journaliste écrivain Marcel Mendy est décédé ce matin des suites d'une maladie. Il a travaillé dans différentes institutions et a été auteur de plusieurs publications. Vous entendrez le témoignage du journaliste Mamadou Amat dans cette édition. À suivre la page internationale plus la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'ancien hippodrome de Nand, devenu le stade des jeunes, est source de litiges. La municipalité a décidé, à travers une délibération, de morceler 5 hectares à des terrains d'habitation sur cet espace de 10 hectares. Mesure que dénonce le collectif Non au morcellement du stade de Nand, suivant les explications de Marcaire. Réunis dans un collectif, des jeunes et des ASC de la commune de Ndande opposent leur veto au morcellement de leur stade. Pour Hassan Niang, porte-parole du collectif, ce stade qui s'étend sur 10 hectares a été affecté aux jeunes par délibération du conseil municipal en 2000. Monsieur le maire Adama Fall a une volonté manifeste pour réduire le complexe sportif. Malgré les nombreuses mises en garde à son encontre, une délibération a été faite sur 5 hectares sur le terrain et compte morceler le reste pour des parcelles à usage d'habitation, dont 300 000 le frais de bornage. Le collectif, en date du 2 juillet 2019, a adressé une note d'information à monsieur le sous-préfet de Ndande, monsieur Ndiaksa, dans laquelle il a été informé d'une nouvelle délibération portée sur l'hippodrome qui déjà n'existe plus, car il existait déjà une délibération faite par le PCR Feu Pablo. Ces courriers sont restés sans réponse. Comment les autorités peuvent-elles savoir de telles choses et approuver une délibération illégale? En lieu et place du morcellement, le collectif espérait la réhabilitation du stade avec les 63 millions de francs CFA acquis en suite aux dommages causés par les travaux du KMS 3. Mais il n'en est rien, déplore Ibrahima Gaye, qui dénonce un détournement d'objectifs qui ne dit pas son nom et pointe du doigt le maire de Ndande. Ces 63 millions devaient servir à réhabiliter le stade. Hassan Niang et ses camarades qui réitèrent leur ambition pour ce stade se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'au bout. Le collectif tient les autorités responsables de tout ce qui arrivera. Et cela, nous les rappelons, les scandales fonciers de Mban, de Sangalkam et de Fani. Le collectif propose l'arrêt immédiat des travaux. Il faut être ambitieux. Par exemple, si quelqu'un parvenait à réussir sur un domaine du sport, donc il pouvait construire quelque chose à ce niveau. Leur avocat a saisi l'autorité administrative de l'arrondissement de Ndande en titre de contestation. Et ces derniers n'excluent pas de saisir la justice. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Omar Kairé, vous avez dit avoir tenté de joindre Adama Fall, le maire de Ndande, principal mis en cause, mais en vain. Il serait hors du pays selon des informations que vous avez pu recevoir. Suite aux propos jugés blasphématoires de Moustapha Diakhaté, l'ASCAI réclame des excuses publiques à l'association de soutien et de coordination des activités islamiques et d'avis que Moustapha Diakhaté est un musulman inculte, arrogant et un suppôt de Satan. Le maudit et lapidé, ce sont leurs propos. Et écoutons Alioune Mbaye, le secrétaire général, au micro de Gabriel Barbier. Serigne Abdallah Sall, Ibn Serigne Abbas Sall et l'ensemble des membres de l'ASCAI condamnent avec fermeté ces propos païens venant d'une personne soi-disant musulmane
inculte, arrogante et une vraie suppôt de Satan le maudit et lapidé, que Dieu nous en préserve, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le prophète, paix sur lui, est issu d'un père et d'une mère croyant en Dieu l'unique. Son père n'a jamais vénéré d'idole, ni sa mère. Ses parents avaient des comportements irréprochables dans la société où il évoluait. Trop, c'est trop. Il faut que cet homme sache qu'il n'est rien et que ses parents ne représentent rien devant la famille prophétique. Les musulmans doivent s'unir pour éradiquer sur notre territoire ces genres de discours prémédités pour essayer de souiller l'islam. Ce Moustapha Diakhaté est pire que Pharaon et Macron. Aucun membre de la lignée du prophète, paix sur lui, jusqu'au prophète Adam, le père de l'humanité, n'a été idolâtre. C'est de l'injure pour nous croyants. Tous nos chefs religieux ont chanté les louanges des parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nos cœurs sont contris, nos gorges sèches. Nous nous en remettons à celui qui entend et voit le Tout-Puissant pour que de pareilles choses cessent définitivement sur le territoire sénégalais. Paix et salut sur chaque prophète. Affaire Ousmane Sonko, la coordination départementale PASTEF de Guinguinéo dénonce cette campagne de liquidation de leur leader et met en garde le président Macky Sall. Suivons les propos de Dr Ismaïla Diallo recueillis par Alassane Ba. Dans un pays se réclamant état de droit et aspirant à l'émergence, l'urgence devrait être ailleurs que cette machination de tentative de diabolisation visant à liquider ou à écarter du jeu politique le principal adversaire à la course à l'élection présidentielle de 2024. Cela ne nous surprend guère, car à plusieurs reprises, les tenants du pouvoir ont tenté de discréditer l'image de plus en plus reluisante du président Ousmane Sonko aux yeux des Sénégalais. Des manigances jusqu'à la veine et sans fondement, n'ayant qu'un seul objectif, couper les ailes d'une ascension politique fulgurante qui fait trembler le sommet de l'État. La démocratie est à terre depuis l'avènement du président Macky Sall au pouvoir. Les droits et les libertés sont bafoués et tous les acquis démocratiques sont en lambeaux. Et notre pays connaît un recul sans précédent sur le plan de la bonne gouvernance et du respect des droits humains. Cette mauvaise gestion est partout perceptible au niveau national comme local. Jusqu'où iront-ils? Trop, c'est trop. La situation actuelle du pays est préoccupante et si on n'y prend pas garde, l'irréparable risque de se produire. On a tout compris, le discours de Sonko dérange, car reposant sur la rupture, la transparence, la reddition des comptes, le patriotisme économique et la souveraineté totale de l'Afrique. Cette tentative de liquidation ne passera pas, car nous assurons la résistance face à cette énième forfaiture et machination plurielle et nulle. Nous tenons à informer l'opinion nationale comme internationale que cette fois-ci, le complot ne passera pas et tous les moyens seront utilisés pour barrer la route à cette dictature qui rappelle les temps les plus sombres de l'humanité. Nous n'accepterons pas. Restons sur l'affaire d'Ousmane Sonko avec l'arrestation tous azimuts des militants de PASTEF suite aux violences du 8 février dernier chez Ousmane Sonko. Amnesty International, section Sénégal, parle d'un recul démocratique. Seydi Gassama exige, lui, le respect des droits des citoyens interpellés. Nous l'écoutons, il est interrogé par Abdou Khoudoss Diallo. La violence est là maintenant, la chasse aux militants de PASTEF continue. Évidemment, nous demandons à ce que les droits de toutes les personnes poursuivies soient respectés. Il faut que l'État du Sénégal comprenne que les droits de la défense commencent dès l'interpellation. C'est dès l'interpellation que ces droits doivent être respectés, notamment le droit d'être assisté par un avocat, le droit évidemment de ne pas subir la torture et le mauvais traitement. Et là, nous avons quand même des allégations préoccupantes venant d'avocats, parce que nous n'avons pas accès à ces personnes dans les cellules de garde à vue, qu'il y a eu des cas de torture et de mauvais traitement. Il faut qu'on se ressaisisse rapidement. C'est pas acceptable. Il faut aussi que l'État comprenne que dans un État démocratique, les citoyens ont le droit de critiquer les autorités. Et on ne devrait pas arrêter les gens, les mettre en prison parce que simplement, ils ont commis des délits verbaux.
Et une note de santé, 328 nouveaux cas liés au Covid-19, dont 202 cas issus de la transmission communautaire et 126 cas contacts sont dénombrés ce jeudi 18 février 2021. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a aussi annoncé 12 nouveaux décès et a signalé 57 cas graves dans les services de réanimation. Lutte contre le coronavirus, le conseil départemental de Foundiougne octroie aux services administratifs, lycées, collèges et gares routières 21 000 masques. Un geste très apprécié par le préfet du département qui suggère aux autres bonnes volontés de réagir pour ainsi barrer la route à la Covid-19 qui a fini par installer dans le Nyombato. Suivons la correspondance de la Sanba. Le conseil départemental de Foundiougne octroie 21 000 masques à la population du Nyombato, un geste qui entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces masques aujourd'hui seront mis à la disposition des collèges et lycées, à la disposition des gares routières du département de Foundiougne, à la disposition des services administratifs au niveau du département, à la disposition des DARA du département. Et nous profitons de l'occasion maintenant pour appeler la communauté, la population, les chefs religieux, les chefs coutumiers, tout le monde a sensibilisé la population dans le cadre de l'existence de cette pandémie, surtout au niveau du département de Foundiougne. Nous demandons également à toutes les sensibilités, aux vecteurs d'opinion, véritablement de porter le combat à l'endroit de toute la communauté pour que ce virus puisse être éradiqué au niveau mondial, mais particulièrement au niveau du département de Foundiougne. Ousseynou Mbaye, le préfet du département, a encore remercié l'ensemble du conseil départemental qui, dit-il, depuis le début, participe activement dans la lutte contre cette pandémie. Le conseil départemental de Foundiougne s'est distingué par de nombreuses activités de ce genre, distribution de masques, distribution de produits, mais aussi distribution de matériel dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. C'est le lieu donc de remercier le président du conseil départemental et l'ensemble donc des conseillers pour ce geste citoyen envers la population, mais particulièrement envers l'administration du département. Cette distribution de 21 000 masques arrive au bon moment car la pandémie est en train de prendre sa vitesse de croisière dans le département. Foundiougne, Al-Hassan Ba, Demboutoubou, Walfadjri. Le gouvernement du Sénégal a réceptionné ce mercredi 200 000 doses de vaccins de la firme chinoise Sinopharm. Si certains citoyens refusent de se vacciner, d'autres en revanche l'acceptent et invitent ces derniers à prendre au sérieux ces vaccinations et d'accorder plus de confiance aux autorités étatiques. La réaction dans ce reportage de Adjidé Kounadié. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le Sénégal a réceptionné mercredi 200 000 doses de vaccins de la firme chinoise Sinopharm. Fatou Kiné Diouf, mère de famille, n'est pas prête pour tendre le bras pour se faire vacciner. Même si je suis au travail, j'ai déjà dit à mes enfants de ne pas se vacciner ailleurs sans mon consentement. Et puis, je ne comprends pas comment ça marche. Je me vaccinerai peut-être quand je verrai tout le monde le faire. Mais pour le moment, je ne suis pas prête. Contrairement à elle, cette vieille dame souhaite se vacciner si. Je me ferai vacciner si ça n'a pas d'impact sur notre santé. En plus, moi, j'ai la tension. Je souffre aussi de la cataracte. C'est ce qui m'inquiète. Les Sénégalais doutent toujours de la qualité de ces vaccins. Mais moi, je suis prête. Rencontré dans les artères de Niaritali, M. Sakho invite l'opinion publique à se ressaisir et à se démarquer des préjugés. Je fais confiance à mon gouvernement. Donc si mon gouvernement m'apporte le vaccin, étant donné qu'il y a des scientifiques sénégalais, des experts qui ont testé le vaccin et qui nous ont approuvé que c'est une très bonne idée, moi je me vaccinerai. Je ne peux forcer personne à se vacciner, mais en âme et conscience, moi je me vaccinerai en premier. Parce que je fais confiance à mon État, je sais qu'ils ne vont pas essayer de sacrifier le peuple en le vaccinant ou en essayant de les tuer. Seule l'opinion publique essaie de discuter de gauche à droite, de dire que non, ce vaccin n'est pas bon, etc. Mais quant à moi et ma famille, je me vaccinerai en premier. Je ne peux imposer à personne de se vacciner, mais moi je me vaccinerai.
C'est fait, les premières doses de vaccins sont maintenant là. Si certains sont pour, d'autres par contre refutent cette vaccination. Reste à savoir quelle stratégie l'État du Sénégal va mettre en place afin de vacciner le maximum de Sénégalais. S'il y a des personnes bouleversées par la réapparition de la maladie à Ebola, c'est bien les vendeurs guinéens de fruits à la rue Sandiniéry de Dakar. Ces pères de famille ne dorment plus que d'un seul œil. Leur chiffre d'affaires est en baisse car une bonne partie de leurs marchandises vient de la Guinée. Suivons le reportage de Kokando. Les Guinéens vendeurs de fruits établis à la rue Sandiniéry de Dakar sont très inquiets pour leur famille restée en Guinée à cause de la maladie à Ebola qui a ressurgi dans leur pays. Si ça tient qu'à moi seulement, dans mon pays, on dit seulement des bonnes choses ou bien des choses qui sont merveilleuses. Pas en tant que les maladies de César-là, Ebola et soi-disant que coronavirus, tout ça. Ça ne me plaît pas. Quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur, quoi. Moi aussi, je suis malade à l'heure là. Parce que mes parents, tous ça sont là-bas. Mon petit frère, ma soeur, tous ça sont là-bas. Ils se désolent du fait que cette situation qui vient s'ajouter à la fermeture des frontières risque d'avoir un impact négatif sur leur activité. Il y a beaucoup de marchandises qui viennent à Guinée. Avec le Mali, tout ça maintenant, c'est désolé, ne pas venir à l'heure là. Nous, on vit sur les marchandises qui viennent de la Guinée. Si les marchandises ne viennent pas, la route est fermée, on ne peut pas voyager et quelque chose de ce genre-là. C'est pour cela. Pabari invite ses concitoyens à ne pas se rendre en Guinée jusqu'à ce que la situation change. Non, restez ici. En tout cas, parce que quand lui qui est parti là-bas, il ne savait pas que la maladie, c'est qu'on l'enterrait, comment que ça va aller. Ça ne va pas. Si c'est tout le monde comme moi, ça ne parle pas tellement. L'apparition de la maladie à Ebola en Guinée a fini d'installer l'inquiétude chez les Guinéens qui vendent de fruits à la rue Sandiniéry, un malheur qui vient aggraver l'angoisse liée à la Covid-19. Nous vous l'annoncions, les infanticides, un phénomène toujours d'actualité, malgré les sanctions pénales et la mise en œuvre de la planification familiale. Les enfants sont toujours jetés à la poubelle, donc en dépit de ces moyens, certains interlocuteurs trouvent que la législation de l'avortement est la solution pour éviter les drames. Yaya Adama Diallo. Infanticide, une tare qui perdure dans la société sénégalaise malgré les stratégies de lutte telles que la planification familiale. Très souvent, les cas détectés sont des enfants nés hors mariage. Pour cette mère de famille, avoir un enfant requiert une grande responsabilité. Dès qu'une femme aspire à être maman, elle doit avoir une responsabilité. Une progéniture nécessite une prise en charge. Un enfant n'est jamais destiné à la poubelle. Si le parent n'est pas apte à prendre en charge son nourrisson, les orphelinats sont disponibles et prêts à accueillir ses enfants. Légaliser l'avortement serait une solution, selon ce jeune homme, car nombreux sont les hommes qui refusent la paternité. L'infanticide est une très mauvaise chose. À mon avis, il est préférable de pratiquer la planification familiale. On remarque qu'il y a trop de naissances hors mariage. C'est mieux de légaliser l'avortement, car nombreux sont les hommes qui refusent la paternité. Choro est célibataire. Pour elle, l'abstinence est la meilleure solution, car la planification familiale et l'avortement peuvent inciter à la débauche. Si on légalise l'avortement, c'est autre chose. Parce qu'une personne, je peux comprendre, d'une part je peux accepter, d'autre part non. Dans la mesure où une personne peut être victime d'une viol. Peut-être de son père, de son frère, de son oncle, là je suis d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui tremble partout et tombe enceinte pour aller se faire avorter, là je ne suis pas d'accord. La meilleure solution, de s'abstenir ou bien de prendre ses précautions. En dépit des sanctions pénales et des mises en disposition des méthodes contraceptives, les cas d'infanticide se produisent de jour en jour. Les causes restent multiples et les solutions ne sont toujours pas trouvées, même si certains plaident pour la légalisation de l'avortement médicalisé.
Et Adama Diallo, nécrologie dans ce journal. Le journaliste écrivain Marcel Mendy n'est plus. Il a rendu l'âme ce matin des suites d'une maladie. Marcel Mendy a eu à travailler dans différentes institutions, suivant les témoignages du journaliste Mamadou Amad. À propos de l'homme, je suis effondré. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis vraiment effondré. Mais pour parler directement de l'homme, nous dirons que c'est un très grand professionnel, un homme sérieux, curieux de tout, sincère et vraiment fidèle en amitié. Moi, depuis que je l'ai connu, ce sont des caractéristiques-là et je le connais depuis une trentaine d'années. C'est quelqu'un qui avait vraiment le courage de ses idées et qui les exprimait sans peur, ni crainte, ni vraiment rien du tout. Il parlait sincèrement et directement de tout ce qui le préoccupait, en tout cas de tous les objets de préoccupation qu'il pouvait y avoir en face de lui. C'était également, bon, ça tout le monde le connaît. Ce matin, j'ai lu quelques hommages que les gens faisaient le concernant. L'élégance, c'est ça qui le caractérisait le plus. L'élégance, non seulement dans le port vestimentaire, mais également dans le langage et dans le style. C'est un écrivain, un poète, quelqu'un qui connaît et qui adore son pays, qui aime le Sénégal, d'un amour vraiment tyrannique. Bon, c'est vraiment une très grande perte pour la profession en général, pour sa famille bien entendu, mais aussi pour ses amis. Par ma